Bismillah, رح نبلش اليوم بالdocument 3 le message nerveux et le potentiel d'action. Maintenant بعد ما شفنا كيف بيتكون البوتنسيال d'action وهو عبارة عن signal électrochimique qui dépend de la charge de la membrane et en même temps de et de l'état des canaux ioniques ainsi que la semi-perméabilité de la membrane, on verra ce message nerveux, comment se transmet-il au niveau d'une structure nerveuse. Caractéristiques du message nerveux au niveau d'une fibre nerveuse. Avant tout donc au niveau d'une fibre nerveuse. Que ça veut dire fibre nerveuse? Lorsque je dis fibre nerveuse, c'est-à-dire un prolongement nerveux, qu'il soit un axone, une dendrite, n'importe quoi. Donc la première question, qu'est-ce qu'une fibre nerveuse? On avait dit, regardez ici dans la figure, le dispositif expérimental montre qu'on a utilisé une fibre nerveuse en jaune, ici là. Donc voici la fibre nerveuse. Observez le dispositif expérimental, puis précisez le rôle de S1, S2 et O1, O2. Donc ici là, S1, S2, c'est un stimulateur. C'est un stimulateur électrique qui va donner le stimulus. D'accord? O1 est le premier oscilloscope. O2 est un deuxième oscilloscope. C'est l'électrode de l'oscilloscope alors, O1 et O2. Pourquoi utilise-t-on un oscilloscope? Un oscilloscope est utilisé pour mesurer la tension et pour la visualiser sur un écran. Maintenant, analysez les tracés obtenus sur l'écran de O1 puis de O2. Où ça? Ici. C en O1 et C en O2. On doit se rappeler que O1 est plus proche au stimulus que O2. Regardez, le tracé est très pareil entre les deux, avec une toute petite différence. Lorsque la stimulation, ou bien l'intensité de stimulation est égale à I1, I2 et I3, on observe une toute petite dépolarisation qui n'atteint pas un potentiel d'action, qui ne devient pas un potentiel d'action. Puis après, I4, I5 et I6, toujours on obtient une réponse sous forme de potentiel d'action et qui a la même amplitude. Regardez, en O2, on n'observe rien avant I4. Une fois l'intensité devient égale à I4, on obtient des potentiels d'action qui ont la même amplitude. Donc, ici là, on voit bien que les intensités, les premières intensités I1, I2 et I3 sont infraliminaires et qui ne donnent pas des réponses. Alors qu'après, on obtient, une fois l'intensité sera égale à I4 et en plus, on obtient une réponse d'amplitude maximale. Pourquoi dit-on qu'une fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien? Voilà. Donc, tout ou rien, c'est-à-dire quoi? Tout ou rien. Lorsque je dis elle obéit à la loi de rien, c'est-à-dire lorsque l'intensité est infraliminaire, on n'a rien, on n'a pas de réponse. De tout, c'est-à-dire lorsqu'on obtient une réponse, toujours elle arrive à un maximum, elle atteint une amplitude maximale. C'est pour cela qu'on dit que la fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien. Maintenant, un message nerveux est-il propageable? Pensons un peu. Se propage, c'est-à-dire il passe d'un point à un autre point. Nous avons le même stimulus ici. Lorsqu'il passe devant le premier oscilloscope, il nous donne cette réponse. Et après, sur le deuxième oscilloscope, encore, on voit la réponse qui est un peu décalée dans le temps. En O2, c'est-à-dire il a passé de O1 jusqu'à O2. Il est propageable de O1 jusqu'à O2, ce message nerveux. Alors oui, il est propageable. Une fibre nerveuse est-elle excitable? Que veut dire excitable maintenant?
Excité, c'est-à-dire stimulé efficacement. Excitable, c'est-à-dire qui peut être stimulé. Oui. Regardez en I4, I5 et I6, lorsqu'on stimule efficacement cette fibre nerveuse, elle va nous donner une réponse. Alors oui, elle est excitable. Voilà, alors.